les problèmes qui te rendent faible. Mais il existe des problèmes qui te rendent faible. Malgré ton onction, malgré ta force, si tu es malade, tu ne sauras pas te battre. Amen. Alléluia. Il existe Amen. des problèmes lorsque cela arrive dans la vie d'une personne. Une personne devient faible parce que les problèmes détruisent la force dans la vie d'une personne. Amen. Alors, bien aimé, la fois dernière, j'avais dit, je vais répéter un peu ce que j'avais dit la fois dernière. J'avais dit ceci. Il y a deux choses que j'avais dit le vendredi que les problèmes peuvent apporter ou qui peuvent amener dans la vie d'une personne. Une personne qui rencontre des problèmes, il peut facilement être changé. Sa nature peut être changée. Les problèmes peuvent changer ta nature. C'est-à-dire, tu étais joyeuse, tu étais quelqu'un de bon, tu deviens mauvais à cause des problèmes que tu as rencontrés. Tu étais quelqu'un qui parlait beaucoup, tu ne parlais plus beaucoup à cause de ce que tu as rencontré comme problème. Amen. Nous avons lu l'histoire de Ruth qui avait rencontré des problèmes quand elle a quitté de Naomi, pardon, lorsqu'elle a quitté son pays, Bethléem. Elle est partie avec sa famille. Ils sont partis eux tous à Moab pour chercher la vie. Son mari est mort, ses enfants sont morts. En rentrant, les gens l'ont appelé Naomi. Non, les gens l'ont appelé Ruth. Les gens l'ont appelé Naomi et elle a dit, ne m'appelle pas Naomi, appelle-moi Mara. Donc elle-même a changé son identité à cause de ce qu'elle a rencontré comme problème. Bien-aimé, les problèmes nous arriveront tous. Tu rencontreras les problèmes, je rencontrerai les problèmes, mais il ne faut pas que les problèmes puissent changer ta nature, surtout dans le mauvais côté. Amen. Et j'avais encore dit que les problèmes peuvent détruire l'image que tu as de Dieu. Il y a beaucoup de gens, à cause de ce qu'ils ont rencontré comme problème, ils ne peuvent même plus adorer. Alléluia. Il y a d'autres même, la Bible, ils ne peuvent même pas supporter la présence de la Bible dans leur maison ou dans leur vie. Simplement à cause des problèmes. Bien-aimé, peut-être que tu es là aujourd'hui, tu n'as pas encore rencontré des problèmes à un certain niveau. Amen. Peut-être que tu as rencontré des problèmes, tu as maîtrisé, tu continues à prier. Peut-être que tu as rencontré des problèmes. Tu as rencontré des problèmes, tu continues à persévérer et félicitations. Laisse que le Dieu de gloire puisse te bénir là où tu es. Mais bien aimé, cette prédication est venue pour ramener quelqu'un qui était bas, qui était vraiment abattu. Et les problèmes avaient détruit son identité. Et les problèmes avaient détruit l'image de Dieu dans sa vie. Si l'image de Dieu dans ta vie avait été détruite, mais je viens prier ce soir. Je viens prier dans le nom puissant de Jésus. Que l'image de Dieu soit remontée dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui ont même quitté des églises à cause de ce qu'ils ont rencontré comme problème. Je ne sais pas si en ces lieux, vous avez déjà rencontré ce genre de personnes, mais particulièrement moi, j'ai rencontré des gens. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, j'ai un peu de problèmes, là je veux venir. Ah oui. Il y a des gens comme ça. Ils ne viennent plus. Ils ont quitté les églises. Ils ne viennent plus prier. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de rencontrer des problèmes. Et ils ne trouvent même pas l'importance de venir prier. Mais lorsque tu as des problèmes et que tu n'as plus la force de prier, mais laisse-moi te dire que ces problèmes ont déjà commencé ou ont déjà détruit l'image de Dieu dans ta vie. Parce que lorsque nous avons des problèmes, c'est parmi des bons moments pour nous de venir dans la présence de Dieu. Mais lorsque tu as des problèmes et tu dis, non, c'est des j'ai des problèmes, c'est pour ça que je ne me connecte pas, c'est pour ça que je n'arrive pas à prier, c'est comme ça que je ne viens pas à l'église. Bien aimé, les problèmes ont déjà affecté l'image que tu as de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre.
Alléluia. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut donner une solution. Alors si dans ton cœur, si tu sais très bien que tel que tu es là, le Dieu que tu pries, il est capable de résoudre tous les problèmes que tu as. Lorsque tu as des problèmes, tu vas encore s'attacher à Dieu. Amen. Amen. Mais les gens que les problèmes n'ont pas détruit l'image de Dieu dans leur vie, quand ils ont des problèmes, ce sont de bons moments, ce sont des moments où ils passent encore plus de temps dans la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais les gens comme les Anne, le fait de ne pas avoir les enfants, l'a encore poussé à prier toute la journée. Alléluia. Amen. L'a encore poussé encore de prier toute la journée. Mais je prie que s'il y a quelqu'un en ce lieu qui est en train de traverser des moments de complications, que ces moments-là de complications t'amènent dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que tu ne Amen. puisses pas détruire l'image que tu as de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que quelqu'un puisse me préparer, que tu me prépares un verset, 1 Samuel chapitre 28, 1 Samuel chapitre 28, à partir du verset 3. C'est tellement long et j'aimerais que quelqu'un puisse me préparer cela. Je ne vais pas afficher ça parce que c'est tellement loin. C'était tellement long, pardon. 1 Samuel chapitre 28, à partir du verset 3. Mais les problèmes ont fait en sorte que beaucoup de gens, même ceux-là qui servaient, ils ont même dit, non, je ne veux plus servir. Il y a une sœur aussi qui prie avec nous, qui servait le Seigneur, qui chantait pour Dieu, mais elle a rencontré des problèmes. J'ai parlé avec elle dernièrement, elle m'a dit, pasteur, je préfère de ne pas encore travailler maintenant. Alléluia. À cause de ce qu'elle a rencontré comme mon problème. Je l'ai appelée hier, je lui ai dit, je pensais travailler aussi avec vous. Elle m'a dit, pasteur, j'ai d'abord besoin de me reposer. Alléluia. Mais les problèmes peuvent détruire l'image de Dieu que tu as. Alléluia. Mais lorsqu'on n'a pas de problème, lorsque nous ne rencontrons pas de problème, mais nous avons l'image d'un Dieu fort, nous avons l'image d'un Dieu puissant, nous avons l'image d'un Dieu capable de tout faire. Mais lorsque nous rencontrons les problèmes, mais nous doutons même de notre salut. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que tu as prêché toute ta vie, lorsque les problèmes entreront dans ta vie, lorsque les problèmes prennent le dessus, lorsque les problèmes détruisent, lorsque le problème réussit à détruire l'image de ton Dieu, tu peux commencer à douter de Dieu que toi-même tu avais l'habitude de prêcher. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Jean-Baptiste. Il a présenté Christ devant les gens en disant que je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Je ne suis même pas digne. Celui qui vient après moi me précède. Il était avant moi. Il a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il pouvait présenter Christ avec toute son énergie. Comme le pasteur Timothée vous dit, et que Simba cette semaine, ça va aller, rien ne va arriver. Jean-Baptiste aussi était comme ça. Il présentait Christ devant les gens. Il prêchait Christ en public. Mais lorsqu'il s'est retrouvé en prison, lorsqu'il avait été arrêté, le même Jean-Baptiste, l'image qu'il avait de Christ était détruite. Oh my God. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Amen. Non, mais ma prière est que, même si l'image de pasteur Timothée pouvait détruire en toi, mais l'image de Dieu ne soit pas détruite au nom de Jésus. Amen. Mais j'accepte que l'image de ton église soit détruite, que l'image de ton pasteur soit détruite en toi, que l'image de ce ministère soit détruite en toi, mais pas l'image de Dieu. Alléluia. Les problèmes peuvent détruire l'image que tu as de Dieu. Mais vous savez, lorsque Dieu agit, lorsque Dieu opère, nous avons l'image d'un Dieu. Lorsque Dieu agit, lorsque tout va bien, bien-aimé, nous avons une image de Dieu. Quand on te demande,
parle-moi de Dieu. Oh, tu vas dire, ah, Tika, ah, Nzambe, ah, Nzambe, Tika. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. Dieu, ah, non, non, non. Je n'ai jamais vu un Dieu comme lui. Je n'ai jamais vu un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu capable de tout. Là, tu parles comme ça parce que les problèmes n'ont pas affecté. Les problèmes n'ont pas touché l'image que tu as de Dieu. Mais quand tu traverses des problèmes, mais veille en sorte que l'image de Dieu ne soit pas détruite. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste traversait les problèmes et l'image qu'il avait de Christ était détruite. Il traversait des problèmes et l'image qu'il avait de Christ était détruite. Il a dit à ses disciples, mais allez d'abord lui demander, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ses disciples sont partis dire à Jésus, Jésus, Jean-Baptiste nous a envoyé chez toi pour que nous puissions savoir, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Parce que notre maître ne croit plus que c'est toi qui devais venir. Il nous avait prêché que Jésus, tu es celui qui devait venir. Mais quand tu vois qu'il est en prison, avec l'odeur des prisonniers, avec les douleurs des fouets, alors Jean-Baptiste commence à douter. J'aimerais dire à un Jean-Baptiste, tu avais tellement prêché Christ avec foi que Christ est guéri, que Christ rien n'est impossible à lui. Mais au moment où nous parlons, tu as même vu, il y a même des gens qui témoignent la guérison au travers de vous. Mais au moment où nous parlions, il y a une maladie qui ne te quitte pas. Et cette maladie-là commence à détruire l'image que tu avais de Dieu. Ce que j'aime, c'est quoi? Jésus a commencé à guérir d'autres personnes. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu laisses le problème détruire l'image que tu as de Dieu, tu es en train aussi de détruire tes propres miracles. Je répète encore, lorsque tu es en train de détruire l'image que tu as de Dieu, tu n'es pas en train de détruire Dieu, tu es en train de détruire des miracles. Parce que Dieu, que tu ne vois pas en train de faire des miracles, il n'est pas incapable d'opérer des miracles. Il est toujours capable d'opérer des miracles. C'est l'image que tu as. Tu peux avoir l'image que le pasteur Timothée Azamoulaï, mais ça ne veut pas dire que le pasteur Timothée Azamoulaï. Amen. 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 Je ne parle pas que Dieu est détruit, mais je parle de l'image que tu as de Dieu. Parce que, bien aimé, laisse-moi le dire différemment. Chacun de nous a l'image de Dieu qui marche avec lui. Nous tous, nous n'avions pas tous cette même image de Dieu. Ce que Dieu représente pour toi, ce n'est pas ce que Dieu représente pour moi forcément. Oh, je répète, nous n'avons pas tous la même image de Dieu. Non. L'image que le papa Freddy a de Dieu, ce n'est pas l'image que pasteur Timothée a de Dieu. Chacun de nous a cette image quand il parle de Dieu, parce que nous n'avons pas tous vu Dieu au même moment. Quand je vous parlais de pasteur Timothée, vous pouvez imaginer comment est le pasteur Timothée. Amen. Je vois beaucoup de gens, souvent quand je salue les gens, quand les gens me présentent, c'est le pasteur Timothée. Oh! Mais je pensais que c'était un papa. Je pensais que c'était... Oh, c'est seulement vous? Oui, c'est seulement moi. Pourquoi? Il ne m'a jamais vu. Ceux qui ne m'ont jamais vu, ils ont l'image de pasteur Timothée. Amen. Mais ceux qui m'ont vu, ils savent que pasteur Timothée a raboyé. Oui. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Tel que tu es là, tu as une image de Dieu. Cette image que tu as de Dieu est aussi en fonction des choses que tu vis, des choses aussi que tu crois.
Alors les problèmes peuvent faire en sorte que cette image-là que tu as de Dieu soit détruite. Que tu ne puisses pas exactement savoir ou croire qu'il peut le faire ou qu'il est capable. Jean-Baptiste a envoyé les gens, Jésus a commencé à guérir. Il a commencé à guérir, il a commencé à guérir. Et il a dit aux gens que Jean-Baptiste avait envoyés, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous aviez vu. Quand lui, il doute de moi, il y a des gens qui témoignent de moi. Je voudrais dire à une personne, tu peux douter de Dieu même 1001 fois. Il y aura toujours des gens qui vont témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Tu n'as pas dit Amen parce que tu doutes de Dieu, mais j'aimerais encore le répéter. Amen. Tu peux douter, tu peux répéter de dire Amen comme tu veux, mais il y aura des gens qui vont dire Amen parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui témoignent ce que Dieu est en train de faire. C'est pour cela que l'image de Dieu en toi peut être détruite, mais cela ne va pas être détruit forcément en moi. Amen. 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 Là que notre sœur Marie Messambo chantait, elle disait, pour ce qu'on a été, pour la Bible, pour éviter ce qu'il a fait pour moi. Il y a des gens, quand tu pries, ils se moquent de toi. Pourquoi? L'image de Dieu dans leur vie est détruite. Ah oui, l'image de Dieu dans leur vie est détruite. Ils sont là pour eux, Dieu représente quelque chose d'autre. Mais c'est pour ça que je prie. C'est pour ça que j'aimerais que nous puissions prier ensemble comme un seul homme. Que l'image de Dieu ne soit jamais doutée, jamais détruite dans notre vie. Alléluia. Parce que c'est que l'image que tu as de Dieu, c'est la foi que tu as aussi auprès de lui. Quand je peux avoir l'image d'un Dieu qui guérit, je peux aussi croire à ma guérison. Ah oui. Si j'ai l'image d'un Dieu qui bénit, je peux espérer qu'un jour je serai béni. Mais Job, il avait rencontré les problèmes plus graves que Jean-Baptiste. Mais Job, il savait que mon Rédempteur, il est vivant. Ah oui, moi je souffre, mais il est vivant. Mais pendant que tu n'as pas des enfants, Dieu est vivant. Pendant que tu pleures dans ta chambre, tu pleures, Dieu est vivant. Pendant que tu n'arrives même pas à avoir un travail de $10, Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu est capable. Pendant que tu n'arrives pas à avoir les enfants, Dieu peut toujours, Dieu continue toujours à donner des enfants. C'est pour cela, l'image que tu as de Dieu n'est pas forcément ce qu'il est pour toi. Job a dit, je sais, mon Rédempteur, il est vivant. Il se lèvera, il se lèvera, il se lèvera à ôter les macaques. Yes, il se lèvera. Ce problème va finir. Ça va finir, ça va passer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a trouvé ce verset, s'il vous plaît? Quelqu'un peut m'aider à lire ce verset de Psaume? Mais ce verset est tellement triste et ça a tellement beaucoup de vérité. Beaucoup de vérité, je vous assure. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Mais écoutez ça très bien, s'il vous plaît. 1 Samuel 28, à partir du chapitre 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Yes. Et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Amen. Saoul avait ôté du pays ce qui évoquait le mort et ce qui prédisait l'avenir. Mais soulignez dans ta Bible, Saoul avait ôté du pays ce qui évoquait les morts. Saoul avait enlevé du pays ce qui évoquait les morts et ce qui prédisait l'avenir. Très important. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Yes. Lorsque Saoul a vu ses adversaires, il fut saisi de crainte. Il a commencé à avoir peur.
Et il a commencé même à trembler dans son cœur. Les problèmes ont commencé. Écoutez la suite. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. Bien-aimé, Saoul consulta l'Éternel. Saoul a commencé à prier. Et pendant qu'il a prié l'Éternel, Dieu n'a répondu ni en songe, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Mais quelqu'un qui est dans les problèmes, qui a consulté Dieu, Dieu n'a rien répondu. Waouh! Continuez, papa. Vous pouvez sauter le verset 7. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Ok, bien aimé, écoutez. Saoul, dans le verset 3, on dit que Saoul avait ôté du pays. Il avait enlevé du pays les gens qui évoquaient les morts. Amen. Les gens qui prédisaient l'avenir comme des féticheurs. Il avait enlevé les féticheurs au pays. Alors, lorsque le problème est arrivé dans la maison, lorsque le problème est arrivé dans son royaume, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord commencé par consulter l'Éternel. Et Dieu ne l'a pas répondu. Comme Dieu ne l'avait pas répondu, la Bible dit que Saoul, il est parti chercher ceux qui prédisaient l'avenir, ceux qui invoquaient les morts. J'aimerais que vous puissiez très bien suivre la lecture. Pas Freddy, sautez directement le verset 12, s'il vous plaît. Verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu trompé, Dieu Saoul ?» Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu » La femme dit à Saoul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Verset 14, il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il s'est développé et il est enveloppé d'un manteau. » Saoul comprit que c'était Samuel. Okay. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saoul répondit, « Je suis dans une grande détresse. Okay. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Okay. Il ne m'a répondu ni par le prophète, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Amen. Amen. Bien aimé, pour les raisons de temps, Saoul avait ôté du pays ceux qui prédisaient l'avenir, ceux qui invoquaient les morts. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu ne veut pas, que tu ne peux pas être là. Tu pries Dieu et tu pries aussi les morts. Amen. Mais Saoul avait enlevé ces gens-là du pays pour ne pas apporter de l'abomination dans son pays. Mais arrivé à un moment donné, il s'est retrouvé dans la guerre. Il s'est retrouvé dans des problèmes. On n'est pas allé trop loin. Il s'est retrouvé dans des problèmes. À cause des problèmes, il s'était retrouvé lui-même. Il a eu l'initiative d'aller chercher ceux-là qui prédisaient la mort, qui consultaient les morts et qui prédisaient l'avenir.
Amen. Et les gens qui étaient avec lui, on lui a dit, il y a une femme qui est juste là. Cette femme-là, elle peut le faire. Amen. Arrivé pour aller là-bas, tellement que c'était lui-même qui avait pris l'idée, l'initiative de les chasser hors du pays. Il s'est déguisé, aller chez la femme pendant la nuit. En entrant chez la femme, il a dit à la femme, je veux que tu puisses me dire ce qui va se passer parce que je suis dans des problèmes. Et suivez-moi très bien. Et j'aimerais que tu puisses invoquer les morts. Et moi-même, je vais te dire quel nom de mort que tu vas invoquer pour moi, pour que je puisse parler à cette personne qui est morte. Et lorsque cette femme a dit à Saoul, tu sais très bien, là, elle ne savait pas encore que c'était Saoul. Il a dit, tu sais très bien que Saoul avait interdit les gens qui invoquaient les morts. Là, il parlait à lui-même. Alléluia. Et cette femme a dit, tu veux me piéger ou non? Il a dit, non, je ne suis pas venu te piéger. Non. Et ils sont arrivés dans la tombe de Samuel. Et Saoul a demandé à cette femme, j'aimerais que tu puisses me faire sortir Samuel, qui était un sacrificateur de l'Éternel. Ils ont invoqué et Samuel est sorti de son tombeau. Et Samuel a posé la question, pourquoi je dormais? Pourquoi tu m'as réveillé? Pourquoi tu m'as réveillé? Pourquoi tu m'as appelé? Et puis, Saoul a dit, je suis dans des problèmes. Alléluia. C'est à cause de ce que j'ai comme problème, comme difficulté, c'est à cause de ça que je fais appel à toi. Mais j'aimerais dire à une personne, mais les problèmes que tu rencontres dans ta vie peut encore t'amener à pratiquer ou à faire ces deux pratiques. Première pratique, le problème que tu rencontres dans la vie peut t'amener à faire des pratiques que j'appelle des pratiques démoniaques. À cause des problèmes, beaucoup de gens sont arrivés à faire des pratiques démoniaques. Mais quelles sont des pratiques démoniaques? Mais les pratiques démoniaques, c'est toute action que tu poses ou que tu peux poser, tu les poses comme si le diable était avec toi. Elle m'a dit, explique. Je vais expliquer. Il y a des pratiques, il y a des choses que tu peux faire, il y a des actions, il y a des comportements que tu peux afficher, il y a des actions que tu peux faire. Si le diable ne t'a pas inspiré, tu ne peux pas les faire. Malgré que tu as des problèmes, mais si le diable n'est pas avec toi, tu ne peux pas les faire. Il y a des gens qui ont arrivé à mettre des poisons pour tuer des gens parce qu'ils ont des conflits. Amen. 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 Je répète. Mais comment tu es en conflit avec une personne? Parce que cette personne a simplement pris ta place. Mais tu prends le courage d'aller au marché. Je ne sais même pas où on le voit où. Tu achètes au sombi poison, au tinagmaï, au tinabiloko. Tu donnes à une personne de manger. Mais même si tu n'as pas la sorcellerie, même si tu n'es pas sorcier, ce que tu as fait, tu es inspiré par la sorcellerie. Tu es conduit par la sorcellerie pour le faire. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux être libre de parler vraiment? Amen. Sans être intimidé par votre colère. Amen. 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 Mais quand tu te fâches avec ta femme, avec tes enfants, tu prends le couteau au Zumbeli, tu commences à poursuivre ta femme avec le couteau. Mais cette pratique-là est démoniaque.
Je ne crois pas que c'est la colère. Moi, j'appelle ça démoniaque. Ça, Amen. tu es inspiré par les diables. Tu es vraiment inspiré par les diables pour les faire. Je peux comprendre par la colère, tu insultes, par la colère, tu craques la porte, tu sors, tu ne parles pas à ta femme, mais lorsque tu arrives à prendre le couteau, de les poursuivre, really? Non, tu es inspiré par les démons. Tu es inspiré par les démons. Aujourd'hui, même les chrétiens qui ont la Bible en main, ils empoisonnent les hommes de Dieu qui prêchent la parole. Quelqu'un est là, vous prêchez la parole, après la prédication, vous tient poison et tu donnes à cet homme de Dieu, à l'église de boire. Si le diable n'est pas avec toi, si le diable ne t'a pas inspiré, mais tu ne peux pas le faire. Non, tu ne peux pas le faire. Il y a des actions que j'appelle des pratiques démoniaques. Quand tu arrives à opérer ou à agir comme un démon, tu n'es pas un démon, mais tu agis comme un démon. Les démons t'inspirent. Quand tu veux mettre la fin dans la vie d'une personne, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est seulement la colère? Ça, c'est démoniaque. Alléluia. Amen. 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 Quand tu te bats avec ton mari, avec ta femme, on a étranglé et à Koufa. Ça, c'est démoniaque. Ça, c'est démoniaque. Mon frère, ma soeur, ça, c'est démoniaque. Et les problèmes peuvent nous arriver là. Mais nous parlons de poison aujourd'hui. Nous parlons de poison aujourd'hui. Pourquoi? C'est seulement des problèmes, des conflits, des simples conflits. Des postes seulement parce que quelqu'un a pris cette poste-là au travail que tu devais avoir. Quelqu'un a pris ça, tu sens dans ton cœur, cette amertume-là, tu te dis, pourquoi on a les cahiers? Really? Il y a même des gens, même pour des simples relations amoureuses, tu envoies des koulouna aller menacer la fille d'autrui. Pour un mari, pas un mari, pour un homme que ta famille ne connaît même pas. Tu es inspiré par les démons. Tu es inspiré par les démons. C'est pratique. Ce n'est pas des problèmes. C'est au-delà des problèmes. C'est au-delà des problèmes. Cet ajustement-là, c'est au-delà des problèmes. C'est au-delà. Lorsque tu fais des pratiques, lorsque tu veux mettre la fin dans la vie d'une personne, seul le diable peut le faire. Alors quand toi tu le fais, je m'étonne. Alléluia. Amen. Amen. Si même des païens, s'il y a même des païens bien instruits, qui ne peuvent pas tuer, mais toi avec la Bible. Avec la Bible. Non. Mais les problèmes peuvent t'amener là. Les problèmes, les conflits. Mais beaucoup de gens sont morts, enterrés. Beaucoup de gens ont mangé des poisons seulement parce qu'il y avait des conflits. Ils avaient des conflits, ils avaient des problèmes à cause de ces problèmes. Les autres ont jugé bon de l'éliminer seulement parce que leur présence les dérange. Mais il ne faut pas que les problèmes t'amènent à ce niveau-là. Alléluia. Amen. 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 Les problèmes t'amènent à ce niveau-là. Mais lorsque dans ta vie, tu arrives, tu médites la destruction d'une vie, mais ça, tu dois seulement être inspiré par les diables. Mais il y a des gens, vous pouvez avoir des problèmes avec eux, mais dans leur cœur, ils méditent seulement que ton mariage est si batté, que ton voyage va refouler, que les papiers que tu cherches, qu'on ne puisse pas te donner les papiers pour qu'eux, ils soient à l'aise. J'aimerais te poser la question à une personne. Qu'est-ce que ma vie a à voir avec notre conflit? Qu'est-ce que ma vie a à voir avec notre conflit?
Nous étions en mariage, nous étions en relation. Ça n'a pas tenu. Pourquoi Pourquoi? Pourquoi pas aussi que je sois aussi content, joyeux là où je suis? Il y a des gens, s'ils quittent ce ministère prière et famille, tout ce qu'ils cherchent, que ce ministère soit détruit. Donc, tout ce qu'ils veulent que le ministère soit détruit, ils vont commencer à appeler les gens. Oh, comment? Toi, tu sais que là, tu pars toujours dans ce ministère là-bas. Moi, je ne parle plus. Hein. Moi, je ne parle plus. Hein. Bon, je n'ai rien dit, mais moi, je ne parle plus. Tu as déjà dit. Tu as déjà dit. Si ce ministère ne représente rien pour toi, bien-aimé, tu pars calmement, sans pour autant vouloir détruire ce ministère. Parce que tu le sais très bien que le ministère aille quand même à bénir les gens. Tu sais très bien qu'il y aura aussi des gens qui viendront bénéficier de cela. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu es rassasié ou tu ne veux pas manger qu'il faut jeter la nourriture. Il y aura quelqu'un d'autre qui viendra manger cela. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je parle au cœur en ces lieux? Est-ce que je parle au cœur en ces lieux? Amen. 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 Un ami ou une amie qui était ton ami, mais vous avez discuté, vous avez eu des problèmes. Ce n'est pas pour vous une raison de méditer son échec. Ce n'est bien même des gens qui maudissent. Toi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, cela veut dire que tu veux seulement lui dire que tu vas souffrir toute ta vie. Une sœur m'a dit, sa grande sœur même lui a dit, toi là, partout où tu partiras, tu vas seulement revenir sous mes pieds. Pourquoi seulement revenir sous tes pieds? Pourquoi demi embêté? Tu n'es pas un demi-dieu. Tu n'es pas un demi-dieu. Tu n'es pas un demi-dieu. Mais il y a même des gens qui parlent loin. Tu vas appeler sa relation pour lui dire non, il n'est pas une bonne personne. N'ouvrez pas de portes pour lui. Simplement parce que vous deux, la béni, Batumi, Bali, Maro, Temple, Anzela, Makote, sur ma yokanité. Toi et moi, on ne s'est pas entendu. Alors laisse-moi, je peux m'attendre à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Je suis là. Je suis bon pour ma maman Fortune, mais peut-être pas bon pour toutes les femmes. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas souhaiter que na maman Fortune peut gagner banagaka. Really? Et qu'est-ce que tu vas gagner après? Je vous pose la question. Qu'est-ce que tu vas gagner après? Rien du tout. Mais la personne que tu médites son échec, il a des enfants. Il a une famille. Alléluia. La personne que tu veux détruire son travail, il a une famille. Il a des gens qui dépendent de lui. Qu'est-ce que tu vas gagner s'il se retrouve par terre à cause de votre problème? Oh, cet homme-ci n'aura jamais des enfants. Ah, papa, maman. Peut-être son enfant sera président qui va finir la fin, qui va finir les problèmes du Congo. Mais à cause de tes paroles seulement. Pour cela que j'aimerais dire à une personne, conseil gratuit, ne fais pas du mal aux gens. Il y a des gens, tu leur fais du mal, ils vont méditer votre échec. Ils vont chercher par tout le moyen pour vous écraser. Il y a des gens méchants jusqu'à ce niveau. Ils vont salir votre réputation, chercher à salir, à détruire. C'est pour cela que s'il est possible pour vous d'éviter certains problèmes, d'éviter des difficultés, bien aimé, faites-les s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Évitez les problèmes que vous pouvez éviter. Il y a des gens comme ça. Il peut t'empoisonner parce que vous avez des conflits avec lui. Mais si tu avais évité, peut-être il n'allait pas t'empoisonner. Alors, quand tu es sage, tu vas éviter certains problèmes. Yes. Tu peux éviter certaines choses. Yes. Ah oui. Il y a des gens comme ça. Tu le fais du mal, il retient ça toute sa vie. Il cherche seulement l'occasion. Il cherche seulement l'occasion pour finir avec toi. S'il te croise sur la route, il va t'écraser. Il va marcher sur toi. Bien aimé, un jour, j'ai regardé, lorsque ces histoires de vidéos avaient commencé, et c'était la première histoire, c'était, je crois, l'histoire d'un ministre
qu'on avait publié sa vidéo. Et après, ce ministre-là avait perdu son travail. Mais je m'imagine toujours, le jour où ce ministre-là va rencontrer cette fille, qu'est-ce que ce ministre va faire? Je ne sais pas. Je ne veux pas aussi lui donner l'idée, mais je me pose seulement des questions. Et ce ministre-là, le jour où il va rencontrer cette fille qu'il avait publiée, qui avait publié sa nudité, peut-être à cause de cela, son mariage était détruit. Peut-être son mariage était détruit, sa réputation était détruite, peut-être son travail, peut-être il gagnait des... Je ne sais pas combien il gagnait en tant que ministre, son carrière. Alors, je me pose des questions seulement. Qu'est-ce que cet homme fera quand il aura l'occasion de voir cette femme? Mon prière est que cet homme puisse le pardonner seulement. Mais ici, dans ce ministère, et à tous ceux qui auront l'occasion de me suivre, bien-aimés, évitez de faire du mal aux gens. Évitez. Yes. Il y a des gens qui peuvent se comporter comme des démons vis-à-vis de vous. Je vous assure. Ils peuvent être là, endurcir leur cœur pour que vous puissiez souffrir seulement. Ils peuvent tout. Ils vont même mettre leur argent en danger. Parce que tu n'es pas l'autre. Et que vous l'oubliez. Tu n'es pas l'autre. Toi, tu peux être là, je te dis, je ne fais pas du mal aux gens. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas arriver là. Mais il y a des gens qui peuvent arriver là. Il y a un homme qui peut arriver là. Il y a une femme qui peut arriver là. Alléluia. Amen. 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 Alors, si je peux éviter quand même. Si je peux éviter, je peux éviter. Mais ma prière est qu'après cette prédication, que tu deviens sage, que tu sois sage, que tu puisses que tu puisses savoir que les démons peuvent amener une personne à avoir des pratiques démoniaques, faire des choses comme s'ils sont inspirés par les diables. Oui, il y a des gens pareils. Il y a des gens comme ça. Yes. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Amen. Amen. Ça passe Amen. ou ça casse? Ça passe, ça passe. Amen. Quelqu'un d'autre peut me dire ça passe ou ça casse? Est-ce que tout le monde peut répondre d'abord ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Pardon? Ça passe. Ça passe. Ok. Ok. Merci. Je suis arrivé à la fin. 7 minutes, je vais parler du deuxième point. Demain, je vais revenir parler du deuxième point et continuer l'autre point. Mais j'avais dit des choses. La première des choses, que des problèmes peuvent t'amener à faire ou à avoir des pratiques démoniaques. Ce que j'appelle des pratiques démoniaques, c'est se comporter comme si tu es inspiré par les diables. Et puis, deuxième chose, avoir des pratiques occultes. Mais les problèmes peuvent t'amener à voir ou à faire des pratiques occultes. Cela veut dire consulter ou emprunter des voies occultes ou trouver des solutions à son problème. Alléluia. Mais les problèmes peuvent t'amener à voir des pratiques démoniaques ou pratiques occultes. Cela veut dire, laisse-moi le dire de manière claire, les problèmes peuvent t'amener à aller consulter un magicien pour trouver la solution à ton problème. Le problème peut t'amener à aller consulter un maman Bikoudi pour que tu puisses avoir des enfants. Le problème peut t'amener à aller boire l'eau de Bénin pour que tu puisses avoir le travail. Mais j'ai rencontré 2 personnes dans ma vie, dans mon ministère. J'ai rencontré une maman qui venait au culte matinal que je prêchais. Cette maman-là, elle m'a dit, pasteur, parce que ce jour-là, j'avais tellement prêché, il y avait une très forte puissance et elle est revenue vers moi pour me dire, pasteur, j'aimerais seulement demander pardon à Dieu. Je dis pourquoi? Parce qu'il m'a dit, chaque jour que je venais au culte matinal, après le culte matinal, je partais voir un féticheur à Kimbanteke pour le problème de mon pied qui ne se guérissait pas. Et pasteur Timothée prêchait comme il prêchait comme ça, mais tellement qu'elle avait cette plaie-là qui n'arrivait pas à être guérie. Et elle a écouté la prédication culte matinal le matin, elle a dit Dieu pardonne-moi, et puis elle part consulter un féticheur.
sa guérison. Et nous avons plusieurs personnes qui sont là, connectées en ces lieux. Ils sont conscients de leur pratique. Ils sont conscients de ce qu'ils ont déjà fait comme pratique. À la recherche des enfants, à la recherche du mariage, à la recherche du travail, à la recherche d'une guérison. Beaucoup de gens ont touché aux interdits. Beaucoup, plusieurs. Pour garder son mari, quelqu'un l'a dit. Pour garder ton mari, quelqu'un t'a dit non, il faut, cette maman-là, elle va seulement te donner juste le bain. Elle va seulement te laver, c'est tout, pas grand chose. Mais Saoul, il a consulté Dieu, il n'a pas trouvé la solution. Il a consulté Dieu, il n'a pas trouvé la solution. Il est parti consulter les morts. Il est parti consulter les morts parce qu'il avait besoin d'une solution. Bien aimé, à la recherche de solutions de nos problèmes, nous avons entré, nous sommes, cela nous a amené à entrer dans des maisons qu'on ne pouvait pas y entrer s'il n'y avait pas de problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les pasteurs Timothée qui vous prêchent, les pasteurs Timothée qui vous prêchent, ils connaissent ces choses. Bien aimé, je ne sais pas, à la recherche des solutions. Dans ma famille, on a y entré dans des maisons bizarres. Il y avait mon petit frère qui ne marchait pas. On a dit que non, il était... il passe à mon corps. Je ne sais pas comment c'est là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais chez les Batéké, quand tu es passe à mon corps, l'autre jumeau réclamait pourquoi lui il est resté. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je me souviens de l'histoire. Et il s'est fait qu'il a fallu faire une cérémonie pour que mon petit frère marche. Et dans cette cérémonie, il devait s'habiller en rouge. Et dans cette cérémonie-là, on devait manger les poulets sans pour autant que beaucoup de moukou a été. Donc, moukou a beaucoup été. So, beaucoup de moukou a encore beaucoup sur le colonel. C'était comme ça. Après cette cérémonie, mon frère a eu à marcher après. Nous étions à la recherche des solutions. Ma mère m'a eu à m'amener dans des consultations prophétiques, dans des églises bizarres, où on a eu à nous mettre des choses dans le nous couper des cheveux, parce qu'il y avait des problèmes de la sorcellerie qui circulaient dans la famille. Alors ma mère, à la recherche des solutions, que ses enfants soient protégés, elle nous a menés maison après maison, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle n'avait pas d'autre option pour protéger ses enfants. Je comprends la motivation, je comprends le souci que tu as, mais le problème, la voie que tu es en train d'emprunter, qui n'est pas bon. Yes. Je parlais avec une dame aussi qui se connecte avec nous souvent ici, à la recherche d'un enfant. Elle a dit, je m'aime de l'eau qui était venue de Bénin jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais bu ça. C'est toujours à la maison. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a empêché de ne pas boire cette eau-là, mais j'en ai jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, je parle des choses que les gens qui tiennent la Bible arrivent à les faire. Bien aimé, moi qui vous parle, quand nous sommes arrivés à Bibois, j'avais un ami que j'ai coupé la relation depuis ces jours-là, qui avait perdu les guitares de l'église, les instruments de l'église étaient perdus. Les mamans de son église, bien aimé, je vous parle de quelque chose que je prêche. Les mamans de son église, ils se sont dit, pasteur, nous pouvons aller consulter quelqu'un qui peut nous dire où se cachent ces choses qui sont perdues. À Bibois, lorsque nous sommes entrés, il était un ami à moi qui me donnait aussi des instruments quand il y avait des actions de temps en temps à Bibois. Un homme de Dieu, conseillé par les mamans de son église. Bien-aimé, tu m'amènes ce conseil sur Zoom, je te bénis. Pour ne pas dire je te maudis, je te bénis. Je te bénis, je te bloque, je te chasse, je te laisse, je te rien.
d'abord tu peux avoir ce courage de dire à ton pasteur que nous pouvons aller voir une maman. On ne dit jamais aller consulter des sorciers. Hein. On dit seulement, c'est une maman seulement. Non, c'est seulement une maman. Seulement une maman. C'est une église. C'est tout. Mais il faut se dire, il y a des niveaux que je ne peux pas arriver. Peu importe les problèmes qui peuvent m'arriver. Peu importe ce que je peux traverser, mais il y a des niveaux que je ne peux pas. Aujourd'hui, je n'ai pas de preuves. Mais aujourd'hui, nous écoutons, il y a des hommes de Dieu qui avaient bien commencé, qui ont touché au fétiche, n'est-ce pas? Pourquoi ils ont touché au fétiche? Parce qu'ils ont rencontré des problèmes. D'autres, ils étaient en train de voir, ils avaient des grandes églises. Alors, ils ont vu l'église en train de se perdre. Ils ont jugé bon d'en prêter d'autres voies. Bien-aimé, même si j'aurais 2 personnes sous ce ministère prière et famille, je préfère rester avec 2 personnes. Je préfère être même reconnu comme le pasteur qui n'a pas de puissance. Oui, je reconnais. Oui, je préfère. Mais jamais aller toucher au fétiche. Que ces ministères soient remplis de gens. Bien-aimé, jamais. Jamais. Il y a même déjà pour sauver la vie. Tu n'as pas besoin d'aller toucher au fétiche parce qu'il fallait sauver la vie de ton enfant. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'aller toucher au fétiche pour garder un mari. Alors si Dieu décide de le prendre, tu es perdant. Vous êtes perdante, ma soeur. Moi, vous êtes calme. Je décide de m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Vous êtes tellement calme et vous m'avez attristé. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Non, c'est profond. C'est profond. Amen. J'aimerais que tu puisses dire ou que tu puisses te dire, je n'arriverai pas à ce niveau-là au nom de Jésus. Non, je n'arriverai pas à ce niveau. Commence simplement à élever ta voix et à parler à Dieu. Et à dire à Dieu, Seigneur, je n'arriverai pas à ce niveau. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Quelqu'un va élever sa voix et parler à Dieu.